Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Jimmy de la Golden Earth pour vous servir. Aujourd'hui, je suis accompagné de Raj. Salut Raj. Salut, salut. Tu vas bien? Bah, ça va bien, assez hâte d'être au championnat de France. Ouais, on est à 2 semaines. Les meilleurs joueurs de France qui vont faire des parties endiablées. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui se veut un peu présentation de l'événement et renseignement. On a un peu centralisé les informations pour vous. Donc on va commencer par vous présenter l'événement et je vais laisser la parole à Raj pour commencer ce premier chapitre. Voilà. Donc en gros, le championnat de France, c'est tout simple, c'est chaque année, il y a un énorme tournoi qui finalise la saison de Dragon Ball. Donc tous les meilleurs joueurs qui sont qualifiés avant peuvent participer au championnat de France. Et c'est un tournoi qui a une saveur différente cette année parce qu'il y a une place qualificative pour le championnat du monde. Ça, c'est très intéressant. C'est le premier championnat du monde d'ailleurs. C'est le tout premier, c'est la première fois depuis la création du jeu de cartes. D'accord, ok. Donc du coup, comment je peux y participer? Alors tout simplement, si tu as gagné un tournoi tout simplement précédemment, eh bien, tu peux t'inscrire directement sur le site. Le lien sera directement dans la description de la vidéo. Mais attention, vous avez jusqu'au 25, grand maximum à midi, même pour vos decklists. Et arrivé sur place, vous avez jusque 9h, 9h30, grand maximum pour y aller sur place, tout simplement, pour vous y rendre. D'accord, ok, merci. Donc le tournoi aura lieu du 27 au 28 novembre, c'est ça? Voilà, du 27 au 28 novembre au Havre, tout simplement. Donc il y a un itinéraire directement sur le lien qu'on vous propose. De la gare jusqu'à la salle du tournoi, c'est au Pasino. Et aussi pour ceux qui arrivent en voiture, il y a un parking juste à côté du Pasino. Donc Pasino, c'est à l'endroit où il y a le tournoi, tout simplement. Ok, merci Raj. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description. Ce que je suis en train de faire défiler à l'écran, c'est exactement ce que vous trouverez, c'est ce que vient de dire Raj, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, toutes les informations utiles s'y trouvent. Ok, donc pendant ce championnat de France, donc on sait que pas tous les joueurs peuvent y participer, seuls les qualifiés, et donc ces derniers pourront remporter certains prix. Voilà, même celui qui arrive dernier en ce qu'on appelle les lots de participation, tout le monde repart avec sa part du gâteau et il y a énormément de lots à récolter en plus d'être là pendant 2 jours, un événement assez important dans l'univers Dragon Ball. Ah, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, cette année je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de jolis lots. Il y a beaucoup de jolis lots. Il y a un tapis exclusif que tout le monde va recevoir tout simplement, ça permet de poser ses cartes et pas les abîmer. C'est un tapis qui est seulement disponible au championnat de France, donc c'est très important, ça permet aussi d'avoir un petit souvenir en partant de là, c'est assez sympathique et il y a énormément de cartes, de boosters, si tu peux m'en parler, il y a vraiment beaucoup de boosters cette année qui sont offerts. Ouais, je suis d'accord. Alors déjà, moi j'étais en train d'admirer la beauté du tapis, le Kamehameha familial. J'aime beaucoup cette scène de Dragon Ball avec le petit Broly au centre et tout, j'avoue que c'est stylé, ouais. Ah ouais, avec la nouvelle extension Saiyan Showdown. Petite parenthèse, on précise que les cartes BT15 sont autorisées pour le championnat de France. Donc voilà, petite parenthèse. Mais pas les promos, c'est ça? Pas les promos, ouais. Pas les promos de la BT15. Ok, d'accord. Très belle extension, Saiyan Showdown. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de boosters, avec des cartes très recherchées à l'intérieur. On peut voir que là, le Championship 2021, volume 3, on en a 5, le volume 2, on en a 5, volume 1, on en a 5. Le Event Pack, où il y a beaucoup de cartes d'anciennes BT, avec des cartes très recherchées. On en a 3 quand même, et en plus, alors on n'a pas d'image, mais on va vous montrer ce qu'il y a dedans. En fait, c'est un booster, mais en fait, il n'y a aucune RNG, aucun aléatoire dedans. Chaque carte seront dedans en un seul exemplaire. C'est des cartes, on va dire, dorées un peu god, voilà. Vous avez un Trunks, vous avez un C16, un Bergamo, voilà, vous avez vraiment toutes les cartes en un seul exemplaire, mais il n'y a aucune aléatoire dedans. Et ça permet de repartir sûr à 100% avec ces cartes-là. Il y a d'ailleurs le Zamasu qui est assez cool, il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes dedans. Ouais, effectivement, ouais. Elles sont... J'aime beaucoup le côté, alors certes doré, mais par exemple des cartes qui n'étaient pas full art. Donc full art, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait d'avoir l'illustration en entière de la carte. Sans le petit carré autour du texte. Exactement, donc par exemple normalement sur le Trunks que je vous montre en bas, là, le carré aurait caché l'illustration du bas de Trunks. Là on le voit, bon. C'est un petit détail graphique. Et il y a aussi le petit logo championnat de France. Dragon Ball KPM. Effectivement. Ça donne un petit plus à la carte, on va dire. Hein. Donc pour les joueurs compétitifs, il y a des grosses cartes qui sont rééditées, ça fait plaisir.
pour les collectionneurs ou les joueurs casual, il y a de jolies cartes fortes. Tout le monde est content. Ok, donc tout ça, c'est ce que tu nous as dit, c'est garanti sur tu as un de tout. Voilà, tout au total. Donc tout ça, le tapis, tous les boosters, les 2 lots de 6 cartes, tout ça est donné à l'inscription en participation. C'est hyper important de le savoir. C'est on s'y rend sur Fnatic France, on participe et on a tous ces lots en lot de participation. Bon, ben rien que ça, moi je trouve, ça fait plaisir, ça donne envie d'y aller. Donc, admettons par la suite, on fait notre tournoi, etc. Blablabla. Je suppose qu'on fait un certain résultat. Et en fonction de ce résultat, en théorie, on gagne plus ou moins de lots. T'es d'accord avec moi? Oui, ça se passe bien. On va commencer à avoir nos premiers lots supplémentaires à partir du top 25%. Et là, on commence à placer la barre un peu plus haute en termes de lots, même si lots de participation sont très bien intentions. Donc là, il y a quand même 5 event pack 8. 5 event pack 8, hein, c'est énorme. C'est beaucoup, ouais, c'est énorme. Ouais. On a 3 packs 2021 volume 3. Et aussi, on a 3 tournaments pack Volt. Et c'est le booster de 6 cartes. Voilà, qui sont prédéfinis. Voilà. Donc comme ça, si vous arrivez top 25% plus avec les lots de participation, vous avez la carte en 4 exemplaires. On rappelle, hein, dans Dragon Ball, les cartes sont limitées à 4 exemplaires pour la plupart. Donc ça permet de mettre ça dans vos decks que vous choisissez tout simplement. Ouais, donc top 25%, je peux jouer toutes les cartes dorées dans le nombre d'exemplaires maximum. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi j'aime bien le système de top 25%. Ça permet de récompenser ceux qui font du bon résultat, mais si tu atteins pas le top, bah tant pis pour toi, mais t'as au moins des petits lots pour te récompenser de quand même ta bonne progression dans le tournoi. Ouais, je suis carrément d'accord. Puis surtout, ça pousse à... T'as pas envie d'abandonner comme ça. Voilà, effectivement. Les gens, par exemple, savent s'ils peuvent plus toper, arriver en phase éliminatoire, ils vont quand même essayer de chercher le top 25%, d'ailleurs, pour s'amuser et aussi pour avoir des lots en plus. Ça évite les gens qui abandonnent, c'est très très bien. Non ouais, c'est très bien. Donc ensuite on passe, alors là on voit déjà qu'on passe à un niveau supérieur parce qu'il y a beaucoup de lots. Donc c'est le top 32. Donc on est d'accord que c'est les 32 meilleurs joueurs, c'est ça du championnat? Censé être les 32 meilleurs joueurs de français de France. Ok, donc j'aime beaucoup le tapis qui lui aussi est exclusif, donc on ne pourra avoir que de cette façon-là. Voilà. Potentiellement, il n'aura que 32 en France. Que 32, ouais, faut mettre donc la ça rend quand même la carte, la carte de tapis avec la carte à côté vraiment assez rare. Et on sait que dans les jeux de cartes, les joueurs comme les collectionneurs aiment bien un peu la rareté au niveau des cartes. Ouais, carrément. Au niveau des produits. Moi, j'adore le tapis là. Enfin, la scène iconique de Goku Kamehameha contre le canon Garrick de Vegeta. Ah ouais, moi je trouve que le Vegeta est bien dessiné. C'est une bonne idée qu'ils ont eu pour le top 32. Je suis tout à fait d'accord. Et on aura donc la mairie de cartes comme tu disais. Et on a pas mal de cartes. Donc qui étaient des packs winners sur les formats et les régionaux précédents. Voilà, il fallait être dans un top pour remporter des tournois pour avoir ces lots. Et là, ils sont tous rassemblés au championnat de France. Oui, et en x4, monsieur. En x4, directement ce qu'on appelle le playset, ce qu'on appelle avoir la carte en 4 exemplaires, tout simplement. Ouais. Et les illustrations sont vraiment... Moi, ma préférée, c'est le couleur. Je place cela comme ça, je la trouve clairement magnifique, le couleur. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup le gorille, le SS4, le ouais, bon. Non, il y en a... En fait, le truc, c'est que les cartes sont jolies, sont très belles, et en plus, c'est des cartes qui sont fortes pour la plupart. Donc, ça donne vraiment un intérêt, un petit plus à son deck. C'est des cartes qu'on voit après dans tous les decks, ces cartes qui sont représentées. Ouais, je suis d'accord. Donc, on passe à la suite, et on aura un top 16. Ah. Donc là, ça devient encore plus intéressant. On monte le palier parce qu'attention, le top 16, c'est les phases éliminatoires pour se qualifier pour le championnat du monde. Et en plus, vous avez des lots, mais vraiment hyper importants et vraiment significatifs. On va en parler. On va commencer par la mairie de carte. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais en gros, c'est une carte qui n'a pas trop d'utilité, mais qui est là pour ou un souvenir ou pour les collectionneurs. C'est une carte qui, tout simplement, permet d'avoir une sorte de trophée, mais qui est un peu plus léger qu'un trophée, on va dire. Oui, elle est très jolie, hein, on remarquera. Enfin, le végétaux, l'illustration est très belle. Donc c'est clairement, ça fait clairement office de trophée. On a un leader qui existe déjà, donc un leader Gogeta de BT12 qui, pour l'occasion, a une illustration alternative. Donc on peut voir ici. Oui, en plus, ce leader, en plus que ce soit un design alternatif, c'est un des meilleurs leaders pour le championnat de France. C'est un très gros deck. Oui. Donc, peut-être jouer cette carte championnat du monde et jouer Gogeta, ça serait peut-être bien, un petit clin d'œil. Mais en tout cas, en plus de cette carte que tu viens de me parler, il y a aussi une carte Metal Leader. C'est seulement le top 16 en France qui l'ont.
C'est extrêmement rare. C'est pour les collectionneurs, c'est vraiment le Saint Graal. Voilà, c'est vraiment très très rare. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vraiment qualitatif. Est-ce que, parce que moi je suis principalement un joueur, est-ce qu'on a le droit de jouer cette carte en tournoi? La métallique? Moi, je la jouerai pas. Moi, je jouerai pas. J'ai pas envie de me la faire voler ou de l'abîmer ou voilà. Mais je pense qu'on peut la jouer, mais je la jouerai pas. Ok, d'accord. Donc c'est une carte officielle. C'est une carte officielle. C'est une carte officielle. Bon, moi je prendrai la version pas argentée parce que j'adore les couleurs. Le Gogeta ressort très bien dessus. En plus de ça, parce que là il n'y a pas d'image, oui, on retourne sur nos... Donc cette fois c'est les cartes dorées, comme tout à l'heure, mais en version un peu surcotée, j'ai envie de dire, avec la banderole finaliste par-dessus. Voilà. C'est exactement la même carte avec le même design, mais il y a, comme tu l'as dit, il y a un logo en plus qui donne un petit cachet à la carte en plus, comme les judges sur les cartes. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est ça, ouais. Donc, si je dis pas de bêtises, si on retourne dessus, une fois, d'accord. Donc on aura une fois toutes les cartes avec le bandeau final. On est d'accord que tous les lots sont cumulables. Voilà, top 25%, 25%, top 32, top 16, lot de participation aussi. Donc effectivement, au fil du temps, ça commence à amasser énormément de lots. C'est pas pour rien que c'est les championnats de France. Ouais, ok. Et donc, les derniers lots pour le top 16, c'est des boosters supplémentaires, hein, qu'on avait déjà en lot de participation. Des boosters mais là, on peut prendre des bains de boosters, j'ai envie de dire, quand on est dans le top 16. Et donc, à partir de là, juste au-dessus, vient le lot... Enfin, les lots supplémentaires pour le 4ème. Voilà, donc ça c'est à partir des demi-finales. Donc le 4ème aura un display. Un display c'est quoi? C'est une boîte avec 24 paquets dedans, 24 boosters dedans. Et donc il en aura un complet. En plus il aura divers boosters. Ça c'est donc c'est cumulatif avec le top 16 aussi. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc le 4 il aura donc son display et les cartes dorées avec le bandeau, la banderole finaliste en plus. En plus. Tac, le 3ème, donc là, là ça commence à causer. Là on monte encore d'un niveau supérieur. Ouais. Vraiment d'un niveau supérieur. Les tapis sont magnifiques, vraiment, je trouve. Ce freezer gold, il est vraiment beau. Moi j'aime bien le fond blanc. Oui. Il y avait le tapis 2018, je crois, championnat de France 2018, qui était comme ça, de tête, pour le top 16. Je trouve que ça rend vraiment bien sur les tapis. Et je sais pas si on voit très bien, mais en bas à gauche du tapis, il y a marqué 3ème place. Oui, c'est ça. Avec la couleur bronze d'ailleurs, ils ont bien fait les choses. Juste en dessous, on a un leader Vegeta qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il fait partie des derniers starter decks à être sortis. Donc, encore une fois, c'est un leader à remporter avec le côté éveillé qui possède un artwork alternatif. Voilà, donc, avec le petit Técusson 3ème, juste entre ses mains. Voilà, effectivement. Ouais. Pour vous remémorer votre championnat de France 2021 pour le restant de vos jours. Et d'ailleurs, ce leader c'est aussi un bon leader. Ils ont bien choisi le leader cette année, vraiment bien, parce que ce leader est aussi jouable en tournoi. Oui, tout à fait. Et c'est un très bon leader générique rouge. Donc il aura les cartes dorées avec le final dessus. Il en aura 2 de plus. Donc ça veut dire qu'il faut être 3ème pour avoir son carré de cartes dorées avec finale dessus. Bon, ça ne sera pas tout le monde, je pense, mais bon. Ouais, c'est pas tout le monde. On aura donc une carte métallique, je suppose que c'est le Vegeta. Voilà, moi je pense que c'est exactement pareil que le Vegeta, mais en carte métallique. Donc voilà, c'est le trophée ultime. C'est vraiment une carte très recherchée pour les collectionneurs. Devrait être ça. Le trophée, donc qui serait une carte, une mérite carte, c'est ça? Le trophée, je sais pas du tout, il change au fil des années, donc c'est surprise. C'est surprise en fait. La surprise. D'accord, ok. Et donc il aura 3 displays, ce qui n'est pas rien. On rappelle le prix d'un display dans le commerce. Il irait aux alentours d'une centaine d'euros en moyenne. Ouais, en moyenne, c'est une centaine d'euros. Ouais. Donc avec tout ce qu'on a gagné donc, bien sûr, avant... c'est seulement le 3ème, mais en plus c'est en plus de tout le reste qu'il a eu précédemment. Ouais. Puisqu'on rappelle, les lots sont cumulables. Donc la carte du top 16, la carte métallique, la carte du 3ème, la carte métallique, etc. Ouais. Donc on passe sur le 2ème, avec ce fameux tapis Vegeta, hein, éternel second derrière Son Goku. Ça, il est magnifique ce tapis. Ouais. La posture, la dynamique de l'image. Puis encore une fois, il y a ces taches d'encre noire à l'arrière.
Qui rentre très très bien. Et en alternate art, c'est le Lee Shenron, qui est un leader qui est joué, mais qui a été énormément joué. Il y a 2 decks qui se jouent, un deck un peu plus contrôle, un deck un peu plus aggro. Mais ce deck-là est très intéressant et en plus, ça donne un design un peu alternatif. Et c'est quand même un deck ou un leader aimé par la communauté qui a fait sa place. Et avoir cette carte en design différent, plus la carte métallique, je pense que ça sera extrêmement recherché. Ou le joueur numéro 2, le deuxième joueur champion de France, sera extrêmement content de l'obtenir en tout cas. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. L'artwork est très belle, le personnage est très apprécié. Et c'est un très bon leader générique pour cet archétype-là. Ensuite, il aura encore les fameuses cartes dorées avec le finaliste dessus. x4, ça commence à faire beaucoup. x4, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Il en aura un peu en rab, le monsieur. Il pourra peut-être, je dis bien peut-être, en échanger. Voilà. Pour ses amis. Pour ses amis. Sa team. La fameuse carte en métal, on pense sera le Lee Shenron. Tu es d'accord avec moi? Oui, sans doute. C'est même... voilà, c'est vraiment très logique. Et on rappelle, il ne faut pas sous-estimer la carte métallique. C'est vraiment, je pense, le lot le plus important pour le deuxième joueur. Ouais, carrément. En termes de rareté pour les collectionneurs, c'est... Parce qu'il n'y en aura qu'un seul en France, donc c'est vraiment extrêmement rare. Ouais. Donc il aura le fameux trophée surprise. Voilà. On verra. Et donc 4 displays. Et il sera déjà qualifié pour le championnat de France 2022. Voilà, pour défendre son titre de vice-champion de France, tout simplement. Ok. Et donc on passe au meilleur joueur de France. Le champion de France en titre. Le champion de France. Qu'aura-t-il? Un tapis Goku Ultra Instinct. Quoi mieux que de montrer Goku Ultra Instinct pour un vainqueur. Et c'est marqué pas premier, c'est marqué champion en bas à gauche. Ouais. Très important. Alors, le leader, on ne sait pas trop encore c'est quoi à l'heure actuelle. Donc c'est pas grave, mais bon, on attend du lourd de ce côté-là. C'est une surprise. Il aura il aura 8 boosters des cartes dorées avec l'emblème finaliste dessus. Lui, il en aura beaucoup. Il fait vraiment plaisir. Ouais. Une carte métallique, qui sera du leader vraiment, inconnu. Voilà, qui sera vraiment la carte métallique la plus rare de France. Voilà, tout simplement. Ouais, tout simplement. Ouais. Le fameux trophée, 6 displays. 6 displays, ça commence à piquer. Grande chance d'avoir une secrète dedans. Ouais, j'avoue qu'en termes de proba, ça commence. Et donc, ce sera le seul joueur, ce sera le représentant de Cocorico, j'ai envie de dire, au championnat du monde. Le représentant français pour le championnat du monde, qui sera aux alentours du mois de décembre. Et il va représenter les couleurs de la France, tout simplement. Yes. Et après, le reste, c'est tous les lots qu'on a déjà montrés et qui font plaisir. Exactement. Et on le rappelle, c'est au Havre, donc le dernier week-end de novembre. Ouais. Donc n'oubliez pas, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à aller, on vous met tout en description, sur le site d'Abyss, toutes les informations y sont avec le plan. Surtout n'oubliez pas la date butoir du 25. Surtout n'oubliez pas la date butoir pour les decklists. L'inscription, c'est très très important. Le 25, ouais. C'est un événement à pas rater. Si vous êtes qualifié, en vrai, ça vaut quand même vraiment le détour. D'ailleurs, si jamais, alors ça m'étonnerait beaucoup, mais imaginons que dans un monde où il n'y a que des poneys, vous ne savez pas que vous êtes qualifié, je vous invite à aller sur le Facebook de jeux organisés Dragon Ball Super Card Game, et dessus, donc c'est ce que je vous montre actuellement là, le fichier vert, bleu, orange, il y a la liste de tous les joueurs qualifiés pour le championnat de France. C'est bien ça, Raj, t'es d'accord avec moi? Oui, avec le motif pour quand ils ont été qualifiés, avec sur quel tournoi, etc. Exactement. Mais voilà, tous les joueurs sont inscrits ici, c'est visible pour tout le monde. Donc va quand même checker ton prénom et ton nom dessus, il y a peut-être une bonne nouvelle qui s'y cache. Et ça serait dommage de rater le championnat de France, cette ambiance qu'il y aura pendant 2 jours, même ces side events qu'on n'a pas parlé, si vous perdez au premier jour, vous avez comme des events le lendemain. Ils ont vraiment pensé à tout les organisateurs du championnat de France cette année. Il est vrai. Je reviens un peu dessus parce que je sais que moi-même j'étais qualifié pour un Tenkeshi Budokai. Ben voilà, je suis ici, Benadad Jimmy. Et c'est un tournoi qui a donc été annulé, que j'attendais. Et donc les gens qui étaient qualifiés pour ce tournoi sont dorénavant qualifiés pour le championnat de France et ce tournoi n'aura jamais lieu. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Okay. En fait, le Tenkashi, c'était un petit championnat de France, on peut dire, mais là, ils ont mis les grands plats dans les petits plats ou les petits plats dans les grands. Ouais. Voilà. On a compris, en fait, tout va bien. Tout le monde est regroupé au même endroit et ça va permettre de faire une grande fête et que le meilleur joueur soit couronné, quoi, parce qu'il va quand même nous représenter au championnat du monde. Ouais, oui, il a intérêt de gagner quand même.
Donc du coup, admettons, là tu m'as donné envie. J'ai vu, il y a des bons joueurs, il y aura beaucoup de lots, mais peut-être que je ne suis pas qualifié, mais j'ai quand même envie de suivre l'événement. On m'a dit que je n'avais pas le droit d'y aller parce que c'est un championnat de France fermé, il n'y a que les qualifiés. Oui, c'est fermé, il faut seulement être qualifié pour y aller en fait. Donc comment je fais moi si je veux suivre l'événement? Alors, ça tombe bien, parce que c'est retransmis. Ah là là. Ah là là. Alors, c'est retransmis du 27 au 28 novembre. Donc, les 2 jours sont retransmis de la ronde numéro 1 jusqu'à la finale. L'entièreté du tournoi est retransmis sur Twitch, sur la chaîne de l'AGH. On mettra tous les liens dans la description pour ne pas se perdre de soucis de ce côté-là. Et ça sera vraiment streamé de la game numéro 1 à la finale. L'entièreté du tournoi sur les 2 jours. Voilà, c'est totalement gratuit. Tout le monde peut venir sur Twitch, sur la chaîne de l'AGH. Et je serai en compagnie de Christelle et bien sûr moi-même pour commenter cela. Et je pense que toi, tu vas sur place jouer même. Ah ben moi je suis qualifié, je vais essayer de faire quelque chose au vu des beaux lots qu'on aura là-bas à gagner. Alors je rappelle que le direct devrait commencer en fin de matinée du samedi et se terminer en fin de journée le dimanche tout simplement. Oui, grosso modo, on peut à peu près aux alentours de 9h on imagine, truc du style. Oui, on espère en tout cas. À peu près. Ok, eh bien écoute, je pense qu'on a tout dit. Ça a été j'ai été très content de te recevoir sur plaisir partagé. En vrai, on avait quand même pas mal de choses. On a vu pour moi un tournoi qui est très bien organisé par Abyss. Beaucoup de bons lots, 2 jours de tournoi, 2 jours de fête. Ça, en tout cas, je te souhaite aussi bonne chance pour essayer de te qualifier au moins minimum au top 16. Parce que le top 16 donne une valeur en plus au championnat de France. Et pourquoi pas, on a le futur champion de France en face ici, là, directement. Et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. On va y répondre. Il n'y a pas de souci. Des fois, la question n'est pas forcément bête. Si vous n'avez pas la réponse, c'est peut-être sur les 2 liens, mais on peut y répondre en dessous. Il n'y a clairement pas de souci. Il faut que tout le monde est prêt pour le dernier week-end du mois de novembre et pour qu'on ait le meilleur joueur français pour représenter les couleurs de la France au championnat du monde au mois de décembre. C'est ça. Et du coup, je vous invite à rester connecté sur les news parce qu'on n'a pas encore les lots des side events, c'est bien ça? Voilà, ça va arriver au compte-gouttes, mais ça va arriver bien sûr avant le championnat de France. Et bon, on espère qu'on aura du lourd, mais on leur fait confiance avec ce qu'on a en lot de participation, en lot de championnat de France. Donc pour l'instant, tout se déroule très très bien. Déjà, s'ils nous ont montré, j'avoue qu'ils ont bien géré. Ok, et ben écoute, on va se laisser sur ça. Le mot pour la fin. Bon courage à tout le monde pour les participants et ceux qui veulent regarder le championnat de France, qui sont même un petit peu curieux, etc. N'hésitez pas à passer sur Twitch. On fera un plaisir de vous accueillir. On sera en live les 2 jours complets en non-stop. Soyez avec nous dans cette fête de Dragon Ball et ça fait plaisir. Exactement. Tout le monde les met en l'air et Genki Dama les gars. Prenez soin de vous et incessamment sous peu. À la prochaine. Salut tout le monde. Bye.